Bonjour les coquettes, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une petite vidéo que j'avais envie de vous faire. On va faire 5 produits décevants dans les derniers achats que j'ai faits et 5 produits plutôt top, contrairement à ce que j'aurais pu penser au départ des produits. Donc voilà, tout simplement, j'avais envie, alors c'est un top et flop, mais voilà, c'est sur quelques produits que j'ai sélectionnés, que j'ai testés ces derniers temps. En fait, vous en avez vu passer certains en revue, vous en avez vu passer certains dans certains hauls. Donc voilà, je reviens sur quelques produits comme ça pour vous dire ce que j'en ai pensé. On va commencer par un produit de la marque Kiko. Donc c'est un flop, c'est un produit décevant. Je vous en ai déjà parlé vite fait. C'est le False Lashes Concentrate Building Base Mascara. Donc c'est une base en fait à mascara. Je vous en ai déjà parlé en fait vite fait, mais j'y reviens plus précisément. Donc c'est tout simplement un pré-mascara, ce qu'on met sur les cils avant de mettre son mascara qui est censé déployer le volume, etc. Alors, je l'utilise, allez, on va dire quasiment une fois sur deux, mais c'est vrai que j'aime pas trop ce produit. Je vous ai déjà dit en fait que je trouvais qu'il cartonnait tous les mascaras que je mets par-dessus. Ça rend les mascaras difficiles à démaquiller également. Et je trouve en fait, alors, je trouve que le mascara s'applique assez mal derrière. Alors j'ai tout essayé, j'ai essayé d'appliquer tout de suite le mascara après, j'ai laissé sécher quelques minutes pour voir si c'est parce que justement la texture était trop humide ou... Et je n'arrive pas à dompter ce produit, donc c'est un peu un fail. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais régulièrement, je crois qu'en ce moment ou alors il n'y a pas longtemps, régulièrement en fait Kiko met ses mascaras ou ses produits à cils, sourcils à 3,95 €. J'en avais profité à ce moment-là, donc je ne l'ai pas payé plein pot. Mais voilà, je suis assez déçue. Je mets régulièrement des bases. Je mets pas très cher dans mes bases en règle générale. Ça peut m'arriver d'utiliser des bases un peu de luxe, mais en général, une base pas très chère fonctionne très bien. Donc là, je suis assez déçue de ce produit-là. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les produits que je trouve top ou que je trouve bof, à me dire ce que vous en pensez également. Comme ça me donnera un autre avis ou si vous avez une technique de pose qui permet justement que ce soit plus facile à appliquer. Mais en tout cas, voilà, celui-là, c'est vraiment pas mon préféré. Alors, je l'utilise, mais je trouve pas qu'il soit super. On va rester dans les cils et contre toute attente, je ne pensais pas, mais j'ai un petit coup de cœur pour un mascara de tout petit prix. Il s'agit du mascara Miss Shorty, donc le Studio Lash 3D Volumitic Miss Sporty que l'on trouve chez Action, donc qui coûte 3 fariens. Et je dois avouer que je suis assez satisfaite du résultat de ce mascara. Donc c'est une brosse comme ceci, un peu en petit picot silicone. Les picots ne sont pas très longs. Ma première application a été un peu délicate. Alors justement parce que j'avais mis le fameux pré-mascara. J'avais pas trouvé ça super, justement je le trouvais pas très intense, etc. J'en ai entendu parler en fait par Danisha, qui l'aime beaucoup également, qui l'a testé et qui l'aime beaucoup également, et c'est vrai qu'à la première utilisation je me suis dit ouais bof, c'est pas terrible. Et finalement, je l'ai réessayé sans la base et finalement, il était beaucoup plus intense en termes de noir et beaucoup plus... en fait, il gainait beaucoup mieux les cils et du coup, son résultat était meilleur qu'avec la base. Ce qui est un peu bizarre, mais voilà, à quel point la base n'est pas excellente. Donc, oui, j'ai des messages, ça m'arrive.
Donc ça coûte 2 euros et quelques. Donc je trouve que c'est un super bon plan. Parce que c'est vrai qu'à ce prix-là, c'est rare qu'on ait un aussi joli résultat. J'en ai pareil, des mascaras petit prix qui ne font pas aussi bien le job. Et transition vers un nouveau produit qui ne m'a pas convaincu. Il s'agit du mascara Lash Renegade de chez Wet n Wild qui se présente comme ceci. Celui-ci, je l'ai acheté en fait parce qu'il était dans les top ventes, enfin les top ventes, les produits les mieux notés à moins de 10 euros sur Amazon. Et je me suis dit Wet n Wild. Alors j'avais jamais testé de mascara Wet n Wild. Je l'ai payé à peu près 6 euros, donc quand même plus cher que le Mi Sporty. Voici la brosse. Donc c'est une brosse encore en petit picot siliconé avec au bout une petite boule pour justement bien travailler les cils dans le coin interne, en externe, les petits cils, etc. L'inconvénient, c'est que je me suis dit c'est pas possible, j'ai retourné le truc dans tous les sens, ça ne prend pas mes cils. Donc en fait je passe et j'ai pas de matière qui se dépose, donc autant dire que ça n'a aucun effet sur mes cils. Il faut vraiment que je gratte en fait comme une malade pour avoir un minimum de résultats. Donc ça, ouais non, ça je suis très déçue. Je ne comprends pas comment il obtient ses étoiles sur Amazon parce que franchement, euh, ou alors encore une fois, je suis tombée sur un produit qui n'est pas bon, je sais pas, mais j'ai bien essayé. Alors je me suis dit au début, je me suis dit c'est parce qu'il est neuf et que vous voyez le format du tube est un peu bizarre, donc je me suis dit ça se trouve le produit se met au milieu là, donc j'ai bien tourné de ce côté-là, mais c'est pareil, ça, je sais pas. Soit les picots sont trop petits pour bien attraper les cils, ou je sais pas, mais ça, pour moi, ça ne fonctionne pas. On va passer maintenant au teint avec un produit. Alors, je l'avais acheté il y a un petit moment, je crois que c'était au solde d'été, aux dernières soldes d'été. Il s'agit d'un produit de la marque Zoeva, donc c'est un petit enlumineur liquide comme ça. Je l'ai acheté et je ne l'ai pas forcément utilisé tout de suite, j'avoue. Et puis, dernièrement, j'ai voulu le tester. Alors, ça se présente comme ça, hein, c'est un petit gel un peu qui tire sur le corail doré. C'est assez joli. Alors, c'est un petit gel, je pense que c'est à base d'eau. Mais du coup, je trouve que le rendu est très très joli sur la pommette. Alors, c'est un gel un peu, je ne sais pas si vous allez voir, un peu mousseux, mais à base d'eau, je pense. Et le rendu est super joli sur la peau. Ça a un petit côté légèrement doré, un petit côté peau mouillée. J'adore ce rendu-là. La texture est super fine, ça colle pas du tout, c'est pas gras, enfin ouais, c'est pas ni collant ni gras comme un stick. Ça sèche, ça sèche vite, c'est déjà sec là, donc ça sèche relativement vite. Et le highlight est vraiment très très naturel. J'aime beaucoup. Il y a des micro paillettes à l'intérieur. Et j'aime beaucoup. En plus, je pense que ça se fond bien en fait sur ma carnation. Et c'est pour ça que je trouve le résultat aussi joli. Donc voilà, ça c'est un produit dont personne n'a parlé et qui mériterait quand même, enfin qui méritait sa petite minute de gloire. Oui, on va dire ça comme ça. On repasse du côté des flops et des produits que je regrette un petit peu d'acheter. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir très récemment des photos où je porte un rouge à lèvres bleu. Donc, je ne suis pas adepte des rouges à lèvres bleus, verts, etc. Mais j'avais envie de tester et comme
pour ma part, j'aime beaucoup les rouges à lèvres Kiko. Je me suis laissée tenter en fait par, vous savez, les petits rouges à lèvres que l'on crée soi-même. Donc j'avais choisi la couleur et je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, il y a un petit bisou avec marqué la coquette. Et c'est un rouge à lèvres bleu, donc teal plus exactement. C'est un matte lipstick. Donc la couleur comme ça est magnifique. Quand je l'ai reçu, j'ai dit waouh, c'est trop beau. Mais alors, à swatcher comme ça, c'est pas mal non plus. Mais alors, le problème que j'ai rencontré avec ce rouge à lèvres, là où je suis un petit peu déçue, parce que des rouges à lèvres Kiko, j'en ai, je ne sais même pas combien j'en ai. Des foncés, j'en ai énormément. Mais alors celui-ci, quasiment impossible d'obtenir des lèvres complètement opaques. J'ai repassé, j'ai même mis un contour, hein, j'avais mis un contour. Alors comme j'avais pas de contour des lèvres bleues, j'ai pris un crayon pour les yeux, mais je veux dire, j'avais vraiment bien fait les choses. Je me suis dit, voilà, on va mettre du bleu, mais impossible d'avoir quelque chose vraiment d'homogène. Et c'est rare que ça m'arrive avec des rouges à lèvres Kiko, donc sur des mats. Alors c'est un mat, mais je trouve la texture assez crémeuse en fait, et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être la couleur, je ne sais pas si ça vient du pigment ou quoi, mais du coup bah, j'étais un petit peu déçue parce qu'en plus ces rouges à lèvres là sont un petit peu plus chers. Alors, je crois pas en avoir d'autres dans cette collection là, les autres sont plus, on va dire, soit c'est des collections bien particulières ou soit c'est des collections régulières, mais pas ce genre là. Mais voilà. D'ailleurs, on peut, sur mon swatch, là, je l'ai passé quand même plusieurs fois sur ma main, on peut voir qu'il y a des endroits où c'est un peu bof bof quoi. C'est pas net. Donc, je suis déçue. En revanche, un produit qui m'a assez interloqué, c'est un produit que j'ai acheté récemment, vous avez dû le voir dans un de mes hauls. C'est une encre, enfin un pigment de chez Revolution, c'est la gamme Pro Supreme Matte Lip Pigment, et j'avais pris la couleur Grayscale, et alors là j'ai été bluffée. Alors pour le coup, pas de problème de pigmentation, on a un beau gris. Et j'ai été assez surprise parce que déjà d'une très bonne tenue, très bonne pigmentation. Il a tenu, je l'ai mis en soirée, il a tenu toute la soirée sans bouger. On m'a fait des remarques positives comme quoi le rouge à lèvres m'allait très bien. Donc je suis ravie quand ça m'arrive. Donc ça, par contre, je suis ravie. Je pense d'ailleurs que c'est un peu plus portable que le bleu, pour le coup, pour avoir testé les deux. Les deux couleurs sont très jolies. J'aime beaucoup ce bleu-là, j'aime beaucoup porter sur les yeux, etc. Mais c'est vrai que sur les lèvres, c'est pas pareil. Ça, par contre, sur les lèvres, alors au niveau des yeux, j'avais fait quelque chose d'assez soft. Hein. J'avais juste mis un fard à paupières un peu pailleté. Je sais même pas si j'avais fait un liner. Non, je crois même pas que j'avais fait un liner. Du mascara, un teint assez classique, et du coup ça faisait vachement ressortir le rouge à lèvres, et j'ai beaucoup aimé ce produit pour le teint qui m'a déçu. Pareil, ça je l'ai acheté lors des dernières soldes, donc en début d'année, au mois de janvier. Il s'agit d'une palette de Benefit, c'est la Pretty in the USA, donc c'est une palette comme ceci qui présente, hop, un bronzer qui est le Hoola, hein, pour changer. Le blush, c'est le Rocketer, qui est très connu. Et le highlighter, c'est le Dandelion Twinkle. Donc comme ça paraissait prometteur. Alors le Hoola, je le connais, ça fait longtemps qu'il existe, je l'ai eu dans plusieurs palettes, etc. Donc ça, je sais, c'est une valeur sûre. Mais alors, un peu déçue par le blush Rocketer.
J'ai deux blushs chez Benefit. J'ai le Coralista et celui qui est vachement connu. Non, j'ai oublié le nom. Bref, je me suis dit, très bon produit, très très bon produit. Là, le rocateur, alors normalement, c'est censé être un joli rose satiné. Enfin, quand je le vois dans le pan, c'est ce que ça me dit. Et au final, je vais vous le swatcher, mais j'arrive pas à voir grand-chose. Il est là. Déjà, je le trouve peu pigmenté. Et en plus, il est mat. Enfin, sur le doigt, il peut paraître un peu satiné, mais une fois sur la peau, enfin moi j'ai eu l'impression d'avoir un blush mat. Et alors, le Dandelion Twinkle. Est-ce que vous voyez un highlighter là-dedans? Même sur le doigt, c'est pas... Bon, ça se voit un peu sur le doigt, mais... Décevant sur cette palette. Je suis déçue parce que en plus je voulais me racheter soit la palette Chick Leader, ou alors il y a des mini qui sont sortis également, mais du coup ça m'a un peu refroidi parce que je me dis est-ce que Benefit aurait changé ou c'est comment? Un petit produit au niveau du teint que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps et qui me satisfait grandement. Il s'agit du No Filter Concealer de chez Colourpop. Donc voilà, moi j'ai la teinte, je ne sais pas quelle teinte, médium 20. Je le trouve très bien. Pour moi, il a une bonne couvrance. Alors, je ne dirais pas couvrance totale, mais il a une bonne couvrance. Moi, vous savez que j'aime bien juste unifier le dessous d'œil, un petit peu corriger là le coin interne de l'œil, parce que c'est là que je trouve que c'est un peu sombre. Mais voilà, je ne demande pas non plus à effacer le bombé de mon contour de l'œil. Je sais aussi qu'avec mes poches, c'est pas possible, donc je suis raisonnable, n'est-ce pas? Mais cela dit, il a une texture assez fine, il tient très bien, il file pas dans les plis. Non, franchement, je suis ravie de ce produit. Je remarque rarement, en fait, parce que j'ai peu d'attente auprès des correcteurs. Enfin, j'ai peu d'attente. Ouais, j'ai peu d'attente, j'avoue. Mais celui-là, en fait, je trouve vraiment, quand je l'utilise, que j'ai un joli contour des yeux. Donc, voilà. Dernier produit flop, ou bof, que je regrette d'avoir acheté en fait. C'est même pas, je ne me prononce même pas sur le c'est bien, c'est pas bien. C'est juste que je regrette de l'avoir acheté. Il s'agit de la Naked Reloaded. Alors, je ne voulais pas l'acheter au départ. J'ai été influencée, bien évidemment. J'avais le souvenir de la Naked 1 qui pour moi avait été une révélation. Cela dit, c'était une autre époque, c'était une autre ère, etc. Donc je me suis dit, et puis comme je suis collectionneuse, bien évidemment, je me suis dit, voilà. Je ne la regrette pas pour les teintes. Les teintes sont belles, je suis d'accord, le packaging est joli, etc. Je la regrette parce que je l'ai utilisée maintenant plusieurs fois, on va dire 4-5 fois au moins. Et à chaque fois, le fait que les fards soient tellement poudreux, en fait, c'est pas poudreux, c'est ce que j'explique, en fait, c'est pas poudreux. J'ai l'habitude des fards poudreux qui font des chutes, etc. Mais là, ils sont tellement volatiles, en fait, la poudre est tellement fine que je me retrouve avec plein de poudre dans les yeux, ce qui n'arrive pas avec tous les fards. Ça arrive, alors ça m'arrivait avec des fards de mauvaise qualité, vous savez, les fards pas chers, ou enfin les fards pas chers, vraiment les fards qu'on dit de mauvaise qualité, et ça me fait ça avec cette palette là, donc je suis quand même assez déçue, je dois l'avouer.
Même si je ne l'ai pas payé plein pot, je suis quand même assez déçue de Urban Decay. Donc, je persiste, hein, puisque je vous dis, j'ai fait au moins 5 tests. À chaque fois, ça m'a fait la même chose. Ça finit par me faire pleurer, en fait, tellement j'ai de poudre dans les yeux. J'y vais même, en fait, avec le coton-tige, parce que je vois que j'ai plein de petits points de poussière, enfin de poudre sur le bord de l'œil. Ça finit par faire des gros amas au coin des yeux et ça finit par me faire pleurer à l'extérieur de l'œil. Donc, bon. J'ai essayé avec des bases plus accrochantes, j'ai essayé avec des pinceaux mouillés. Cela dit, on peut pas non plus mouiller tous les fards, hein, donc, et j'ai l'impression que ça le fait avec... Alors là, cette fois, j'ai utilisé tous les fards. J'ai utilisé tous les fards et ça me le fait à chaque fois. Donc c'est pas, on pourrait pas dire c'est tel ou tel fard qui fonctionne pas ou ça le fait qu'avec les mat ou non, c'est avec tous les fards. Enfin à chaque fois là sur la palette j'ai utilisé tous les fards, il n'y a pas eu un maquillage où ça me l'a pas fait. Donc grosse déception. Par contre, alors là on tient une pépite. Ça devrait même faire, j'aurais même dû faire une vidéo spéciale parlons dupe, parce que là on est sur du bon dupe. Il s'agit de la palette Aromase de chez You Can Be. Donc je vous la présente. C'est un dupe de la New Nude. Oui. Un dupe de la New Nude de cette chère Huda. Alors, j'avais acheté au tout début où la New Nude est sortie, j'avais acheté une palette de chez Beauty Glazed. J'avais acheté celle-ci qui s'appelle la Perfect Mixed Perfect Eyeshadow, comme ça, de chez Beauty Glazed, qui était censée être un dupe. Donc quand on la regarde, ouais, c'est les bons, c'est à peu près la bonne thématique de teinte. Je crois d'ailleurs que j'avais fait une vidéo. Si je la retrouve, je vous la mettrai en lien. Qui fonctionnait assez bien. Enfin, franchement, j'en étais assez contente, etc. Sauf que je n'ai toujours pas la New Nude. Hein. J'ai toujours pas lâché 65 € dans cette palette. Par contre, j'ai vu des revues, mais qui m'ont convaincue de ouf avec cette palette. Cette palette est superbe. Alors déjà d'une, effectivement, quand on prend la New Nude et qu'on la met à côté, il y a très peu de différence. J'ai vu des revues swatch comparatifs, bien évidemment, ça parle, enfin, il faut le voir pour le croire. Il y a très peu de différence sur les fards. Les fards ne sont pas complètement disposés de la même manière. J'ai vu des revues où il n'y avait pas de nom sur les fards. Moi, sur la mienne, il y a des noms, mais qui ne sont pas les noms de la palette Huda. Hein. C'est pas une contrefaçon, c'est un dupe. Mais alors, c'est surtout qu'en termes de pigmentation, on a de la super qualité. Donc, je vais vous faire des swatchs. Les fards sont crémeux à souhait, soyeux. C'est vraiment les fards, la texture des fards que j'aime bien. On a de la pigmentation, on a ça se travaille super bien. Les mats sont mats et pas poudreux. J'adore. Alors voilà les swatchs. Donc je vous ai fait des swatchs là si je prends à l'envers, des mats, des satinés, des perlescents là, comme dans la Huda. Et la petite différence avec la première que je vous ai montrée, là, la Perfect, c'est qu'il n'y a pas les fards glitter. Donc ça, ce sont des glitters pressés qui sont de superbe qualité. Déjà, les paillettes sont super fines. C'est super joli. Il y a des beaux reflets. Et ça tient super bien. Donc, et ça vaut... Alors, on dit à peu près on va dire 9 €.
9-10 euros. Ça dépend où vous la trouvez. Sur Amazon, elle est un peu plus chère. Moi, je l'ai acheté sur AliExpress. Je l'ai acheté 6 dollars. 6 dollars. Je le redis, 6 dollars. Ça, c'est de la bombe. Parce que franchement, alors encore une fois, je n'ai pas la palette Huda Beauty. Je ne remets pas en cause le fait que ce soit des fards merveilleux. Mais ce que je veux dire, c'est que pour 6 dollars, donc 5 euros, là, on a une super palette qui fonctionne du feu de Dieu. Moi, je ne demande que ça. La Aromase de You Can Be. Encore You Can Be. Finalement, alors, il n'y a pas si longtemps, Beauty Glazed, j'aimais bien. Je trouvais que pour une marque asiatique, ça se défendait, etc. Mais alors, dernièrement, You Can Be dépasse les espérances. La Fantasy Palette, je vous remets le petit lien là de la dupe de James Charles. Et celle-ci, en plus, le packaging, je trouve qu'il est super sympa. Ça fait cheap. C'est tout cartonneux, c'est tout léger, etc. Ça fait cheap. Et je crois d'ailleurs que je l'avais payé plus cher. Je sais plus. Mais voilà. Mais ça, la palette est lourde. Il y a un miroir. Les fards sont de taille correcte. Que demande le peuple? Mais que demande le peuple? Du Huda? Non! Du You Can Be. Bon, sur ces belles paroles, je m'emballe. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire, vous, quel est l'achat dernièrement qui vous a le plus déçu et celui qui vous a le plus enchanté. J'ai hâte de savoir ça. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!